Quoi de neuf chez Panini les amis? Eh bien plein de choses en librairie chez Panini. Il se passe beaucoup de choses, il se passe toujours quelque chose, il y a des dizaines de sorties chaque mois. Et j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce qui sortait, notamment des coups de cœur comme le All New Captain America de Rick Remender et Stuart Immonen. Stuart Immonen est un dessinateur que j'adore et il avait dessiné les premiers numéros de la première série All New Captain America qui avait vu Sam Wilson revêtir le costume, le bouclier et devenir l'icône de l'Amérique. C'était bien parce que d'abord c'est un personnage, c'était le Faucon avant, et c'est un personnage attachant et qu'on aime depuis très longtemps, et c'est bien de voir quelqu'un, un personnage de couleur sous le costume de Captain America et représenter l'Amérique, cette Amérique plurielle. Je suis pas fan quand d'habitude on change le personnage principal, quand Steve Rogers est remplacé par quelqu'un d'autre. Il se trouve que là c'est génial parce que ça va à 100 à l'heure, c'est vraiment un renouveau pour Captain America, c'est du 109 et c'est magnifiquement dessiné et illustré par Stuart Immonen qui fait un travail de dingue. Voilà, c'est vraiment génial. C'est vraiment mon coup de cœur du moment. Sachez que si vous aimez Stuart Immonen, je vous en ai déjà parlé dans une émission, mais Impress est disponible. C'est scénarisé par Mark Millar et c'est une série vraiment géniale. Une espèce de Star Wars version Mark Millar et c'est absolument incontournable. À ne pas rater chez Fusion Panini. Le Cinéma Purgatory, cette espèce d'ovni d'Alan Moore et Kevin O'Neill, le dessinateur et l'équipe, la Dream Team de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui nous reviennent dans un comics complètement barré avec des histoires courtes. Vraiment plein d'histoires courtes comme Alan Moore sait le faire dans un univers complètement fou. C'est à découvrir bien entendu, c'est chez Panini et c'est un comics Avatar Press aux États-Unis. C'est un énorme succès. Je pense que vu que vous êtes fan d'Alan Moore, vous allez adorer ce comics. À ne pas rater The Mighty Thor tome 1 de Jason Aaron et Russell Dauterman, qui est un dessinateur absolument incroyable qui va avoir un destin dans l'univers des comics absolument fou. C'est une nouvelle star pour moi. Les premiers épisodes de Jane Foster dans le rôle regardez comme c'est beau, de Thor. Voilà, on pourrait ne pas aimer ce concept d'un Thor au féminin. Et bien c'est tellement bien fait que on succombe à son charme tout simplement. Dans la série Marvel Now, toujours ne ratez pas The Superior Iron Man de Tom Taylor, Yildari Sinar et Laura Braga. C'était l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, de cette Iron Man avec son armure rouge, mais il y a aussi mon armure préférée qui est celle-là. Et rien que pour cette page, ça vaut le coup. Voilà, Superior Iron Man, c'était l'intégrale. Il y a tous les épisodes là-dedans, il n'y aura pas de tome 2, donc l'avantage c'est que vous avez une intégrale, et c'est souvent bien chez Panini. Vous aimez Deadpool? Eh bien nous aussi, sachez que dans la collection Marvel Now, découvrez donc cet album de Deadpool, scénarisé bien entendu par Jerry Dugan avec les dessins de Scott Collins. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est toujours aussi fun, c'est toujours aussi Deadpool. Ça s'appelle On n'est pas des bêtes et donc c'est toujours dans le cadre de la collection Marvel Now. Ensuite, du côté de Spider-Man, plein de choses avec la sortie du tome 5 de Amazing Spider-Man. Ce sera le dernier avant le futur reboot. Ça reprend la série de Carlos Barberi et Jerry Conway. C'est une mini-série, c'est une intégrale. Ce n'est pas la série régulière, c'est une mini-série qui est éditée là-dedans. Ne ratez pas le nouveau numéro de luxe des épisodes de l'époque Big Time de Spider-Man avec des noms comme Dan Slott, Van Lant Kelly, John Romita Jr. qui revient. Magnifique back cover de J. Scott Campbell. La réédition de Spider Island en Marvel Event, Humberto Ramos au top. Et ça, c'était très attendu. Sachez qu'au cours de l'année, ils seront tous disponibles. Et Ultimate Spider-Man sont de retour avec la réédition du 5 et la sortie du 11. Brian Michael Bendis toujours au top. Mark Bagley toujours au top. Cette série est complètement culte et on est ravis de voir que Panini les réédite tous un par un, même si ça prend du temps et même si c'est un peu confus. Ils vont être là et on va pouvoir redévorer cette série. C'est disponible tout ça sur originalcomics.fr. C'était l'actu Panini. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.